Très bien, maintenant nous allons pouvoir voir nos composants. Maintenant, ce que je vais faire dans mon dossier source, c'est que je vais me créer un dossier, que je vais appeler component. À l'intérieur, on va se faire un dossier que je vais appeler 01 et on va voir notre premier composant qui va être typographie. Ici, à l'intérieur de component, je vais numéroter chaque dossier de chaque vidéo que je vais faire, comme ça vous aurez un petit support en fichier source. Donc ici, je vais inventer un fichier que je vais appeler my typographie. Donc .tsx vu qu'on est en TypeScript. RFC, donc ça c'est grâce à un raccourci clavier d'une extension qui s'appelle ES7 plus React plus Redux plus React Native Snippets. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans extension ici, puis vous recherchez cette extension dans la barre de recherche. C'est celle qui est proposée par DSZ Najder. Hop. Donc ici, on va venir importer maintenant notre composant typographie. Donc ça vient de from @my/material. Et on va pouvoir du coup importer notre composant dans notre app.tsx. Donc ici, on va faire un import my typographie, puis je vais afficher mon composant à l'intérieur ici de mon return. Logiquement, je devrais avoir ici my typographie qui va s'afficher. On va se mettre ça un peu plus réduit. On va revenir ici. On se réduit ça également et on va venir dans notre composant. Donc, typographie est un composant avec Material qui va nous servir du coup pour le texte. Il va nous permettre de gérer la typographie et le style de texte avec cette bibliothèque. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser directement dans notre return notre composant. Par exemple ici, on va faire typographie et à l'intérieur, je vais pouvoir faire hello, je suis du texte. Ici, si je regarde bien au niveau de mon browser, j'ai bien hello, je suis du texte. Je fais un clic droit inspecter et au niveau de Elements, si je rentre dans mon body, je vais bien retrouver dans ma div root mon P. Ici, typographie va directement vous créer un P. C'est équivalent du coup au P pour le HTML. Maintenant, on va pouvoir rajouter un attribut. Ici, je vais pouvoir lui dire par exemple h1 title et je vais lui rajouter du coup l'attribut variante. Dans variante, je vais pouvoir préciser par exemple h1. Ici, si je retourne sur mon navigateur, je vais bien avoir un h1. Au niveau de mon élément, vous voyez, il m'a bien placé une balise h1. Je vais pouvoir faire la même chose de h1 à h6. Donc ici, h2, h3, h4, h5, h6. Et je vais changer également ici. Et ici, si je retourne sur mon navigateur, je vais bien avoir un H1, H2, H3, H4, H5, H6 et mes balises correspondantes. Maintenant, on va pouvoir utiliser d'autres choses au niveau de cet attribut variante. Par exemple, on va pouvoir utiliser également l'attribut body1. Si je reviens ici au niveau de mon navigateur, on voit bien que j'ai un P. Nous avons body1 et nous avons également body2. Donc c'est des variantes qui sont utilisées pour créer des paragraphes ou du texte principal de contenu. De la même manière, nous en avons un autre qui est caption. Et ici, je vais pouvoir mettre du coup caption. Donc il est utilisé pour les légendes ou les textes des étiquettes. Si je regarde ici, vous voyez dans caption, je vais avoir ici un élément span. De la même manière, nous allons pouvoir faire également du texte pour les boutons. Lorsqu'on verra les boutons, nous pouvons faire text button et ici mettre du coup dans variante button. De la même manière, je vais avoir ici un span. Mais celui-ci est utilisé lorsqu'on crée des boutons avec Material UI. De la même manière, je vais dupliquer une nouvelle fois et nous avons overline. Et ici, je vais mettre texte overline. Alors, overline. Donc, celui-ci est utilisé pour le texte en surbrillance, souvent utilisé pour des entêtes de section ou de catégorie.
Si je retourne ici, nous allons bien voir un span. Mais au niveau de notre rendu, nous avons un texte stylisé de manière différente. De la même manière, nous pouvons utiliser d'autres attributs au niveau de variantes. Nous avons également du texte subtitle. Et ici, je mets du coup un subtitle 1. Et nous avons la même pour subtitle 2. Et ici, je vais bien avoir des textes subtitle. Si je regarde au niveau de mon rendu, je vais avoir ici des H6, mais stylisés de manière différente que si j'ai utilisé ici, du coup, la variante H6. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est lui rajouter ici un autre attribut comme component. Si je lui dis component et que je lui précise un P, à la place de mon span, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement une balise P. Juste ici. Component est un attribut qui va spécifier le composant de base à utiliser pour le rendu de l'élément. Nous pouvons également rajouter un autre attribut qui est getter bottom. Cet attribut va ajouter un espacement en bas du composant. Il est utilisé si vous souhaitez ajouter un espace entre les éléments du texte, par exemple entre un paragraphe et un en-tête. Et ici, il va me mettre du coup un espace automatiquement. De la même manière, nous allons pouvoir également styliser nos éléments texte. Donc pour ça, je vais pouvoir par exemple lui préciser une font size et avec Material UI, nous allons écrire en camel case. Et nous pouvons lui dire par exemple 30. Du coup, je ferme ma console, mon texte subtitle ici aura 30 pixels en niveau de la taille. Et je peux faire ça avec pratiquement toutes les propriétés. Par exemple, font weight, nous pouvons lui donner une graisse d'écriture un peu moindre. Et vous voyez, ça fonctionne. Ou alors, changer le letter spacing. Et le mettre par exemple à 1,5. Et cela fonctionnera également. Nous verrons plus tard comment nous pouvons rajouter des éléments CSS à nos éléments, à nos composants du coup de Material UI. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a cette manière, mais ça peut devenir très encombrant. On verra que l'on pourra utiliser soit des variables, soit des feuilles de style. Donc voilà pour la typographie. N'hésitez pas à chaque section de vous retrouver sur MY au niveau du site et d'aller au niveau de la doc. Si vous allez au niveau de la doc, donc doc, vous cliquez ici sur Material UI et ici vous allez rechercher dans Components, typographie, juste ici. Et ici, il vous dit tout sur la typographie, notamment tout ce qu'on a vu. De H1 à H6, en passant par les subtitles, les body et les buttons. Et vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors ne vous inquiétez pas, au niveau du Create Theme, ça on verra durant la formation. On verra que l'on peut donner directement des paramètres à notre thème. Mais n'hésitez pas à aller voir la doc et lire un petit peu, même si c'est en anglais, c'est toujours intéressant de visualiser la doc. Donc voilà pour le composant typographie. N'hésitez pas à me poser des questions, sinon on va pouvoir passer à la suite.